c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2021 et de retrouver plus particulièrement mes amis béliers. Alors que vous soyez du signe du bélier ou ascendant bélier, cette vidéo est pour vous, cette guidance vous est dédiée. Alors, on va aller chercher des petits messages, des petits conseils pour vous sur le mois de décembre. Bien évidemment, cette guidance est générale. Donc, elle peut ne pas vous parler ou ne pas vous parler dans son intégralité. Donc, faites des liens avec ce que vous vivez, avec votre situation. Prenez ce qui fait écho avec vous et laissez le reste. Et si vous tombez par hasard sur ma vidéo, peut-être qu'il y a un message pour vous sur ce mois de décembre, tout simplement. Allez, on y va. Donc, pour les béliers, décembre 2021, des conseils, des énergies générales pour ce mois de décembre. Une, deux, on va en voir une autre, et trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le passé pour vous, le passé qui refait surface. Peut-être une personne venant du passé qui va revenir dans votre vie, peut-être également une situation venant du passé qui va se traiter, se régler ce mois-ci. En tout cas, il y a un retour en arrière qui va ramener plus de stabilité dans votre vie, qui va équilibrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce retour en arrière, il faut qu'il y ait ce retour sur le passé pour pouvoir retrouver un certain équilibre, puisqu'on a la carte de la stabilité et un choix à faire. Donc voilà, avec ce retour du passé et ce retour à l'équilibre, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Allez, on va recouvrir les cartes. Alors, sur le passé, il y a la lumière à faire. Il y a quelque chose à éclaircir venant du passé. C'est pour ça qu'il refait surface, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui doit être éclairci. Sur la stabilité, j'ai la carte de l'impasse, le mur. C'est-à-dire que, à mon avis, vous êtes passé par une situation un peu difficile où il n'y avait pas de visibilité sur le futur. Et vous n'arriviez pas à trouver une stabilité, à vous équilibrer. On a quelque chose de bloqué un petit peu au niveau de l'équilibre. Voilà, ouais. On a l'inaptitude également. Donc, ça fait un peu comme si la situation, elle est emmêlée. Il y a des nœuds. Vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses et comment arriver à trouver une solution. Mais par contre, maintenant on va regarder les autres cartes, on avait donc ce choix à faire, cette décision à prendre, et on a une bonne évolution dessus. Donc pour moi, il va y avoir une solution qui va être trouvée justement à cette recherche d'équilibre, à cette situation qui est un petit peu empêtrée et dont vous n'arrivez pas à trouver une issue favorable. Par la suite, vous allez arriver à faire justement la lumière. Là. Ouais, alors, j'ai la foi, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'espérance par rapport à ça, par rapport à cette évolution, c'est-à-dire que vous mettez beaucoup d'énergie sur ce changement et beaucoup de travail également. J'ai la carte aussi du travail, donc ça peut concerner aussi l'aspect professionnel, ce changement, cette évolution, dans lequel vous espérez énormément un changement, quelque chose qui bouge. Et effectivement, à mon avis, ça va être le cas. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau. Bon, ça, voilà, on le sentait par rapport à cette évolution, par rapport à ce changement.
Donc il y a bien quelque chose qui évolue, un nouveau projet, une nouvelle naissance. Naissance de façon, alors soit réellement, hein, une naissance, un enfant qui est attendu, mais également naissance d'un projet, hein, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors effectivement, hein, on a cette instabilité, donc on le voyait ici, hein, l'instabilité, donc ouais, elle y est toujours. Donc, si on refait le point, par rapport au passé, à la lumière qui est faite sur le passé, sur une situation antérieure, il va y avoir un renouveau. Alors effectivement, du coup, ça crée une instabilité. Ça crée une instabilité, on réfléchit, on se fait des nœuds au cerveau, on a l'impression d'être dans une impasse, de ne pas trouver de solution parce qu'on n'a pas de visibilité sur l'avenir. Donc on se sent un peu perdu. Mais il y a une bonne évolution parce qu'on va prendre une décision. On va pouvoir se poser et faire un choix, acter quelque chose qui va nous redonner espoir. Alors peut-être il faudra faire quelques sacrifices sur cette décision, mais ça va nous redonner espoir et ça va nous remettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'on va rentrer de nouveau dans un travail. Mais par contre, il faut du temps. La patience va être une notion importante pour vous parce que voilà, ça va se faire, mais peut-être que ça a pris un petit peu de retard. Peut-être que vous attendiez quelque chose plus rapidement et que depuis un petit moment, ça traîne, ça n'évolue pas. Vous êtes dans l'attente de quelque chose qui devait peut-être arriver les mois avant et qui va arriver sur décembre, donc avec du retard. Ou alors, c'est quelque chose qui doit arriver sur le mois de décembre, mais ça va prendre du retard et ça va se décaler un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, donc on est bien dans ce changement, effectivement, qui prend un peu de temps, mais on a le changement. Et on a la chance. Mes amis béliers, vous êtes chanceux. Vous allez la créer, cette chance, parce qu'il y a quand même le travail. Donc, elle ne tombe pas de façon... c'est pas du tout cuit. Hein. C'est grâce à votre persévérance, votre foi, votre patience et votre acharnement au travail que vous allez créer cette chance. Ce changement qui va mener la chance. Voilà, donc vraiment, vous, on est dans une période de changement. Grande période de changement à venir. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, avec le Midia Lenormand, si on a un peu les mêmes énergies de ce changement pour vous. Alors, il y a une situation qui, ben voilà, hein, on l'avait là, hein, qui tourne en rond, qui est, qui est assez difficile, hein, qui est pénible pour vous. Vous vous dévalorisez aussi, peut-être. Vous perdez confiance en vous. Parce que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Il y a des obstacles à une situation. Hein. Cette montagne, elle est difficile à gravir, mais une fois, on a des petites souris. Donc, effectivement, hein, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Qui vous prend la tête parce que vous ne savez pas par quel bout le prendre. Hein. Donc, on a bien cette instabilité, cette impasse. Hein. Mais j'ai le renard. Le renard amène la ruse. Il amène beaucoup d'initiatives. Il est stratégique. Si vous êtes auto-entrepreneur, hein, si vous travaillez à votre compte, peut-être que dans votre entreprise, il va y avoir des changements. Ou peut-être vous allez créer une entreprise qui va amener des changements, qui va amener du positif, qui va amener de belles rencontres. La communication est importante pour vous ce mois-ci. Faites-vous connaître. Si vous montez un projet qui est avec du monde, hein, c'est-à-dire en relation publique, il est important de faire la publicité, de se faire reconnaître. Vous risquez d'avoir des échanges, beaucoup d'échanges ce mois de décembre. Voilà, avec une ouverture et des révélations qui vont se faire. Ouais, donc des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles qui arrivent, vraiment une révélation. Et ce sont des nouvelles qui vous amènent une certaine sérénité. Elles vous amènent un épanouissement. Hein, voilà. Une simplicité aussi quelque part. C'est-à-dire que c'est quelque chose de simple, de naturel qui arrive
qui vous rend un petit peu plus sereine de la situation. Et c'est quelque chose qui, pour moi, s'éclaircit, devient plus logique, hein, plus fiable, plus honnête. Hein. Et on a cette notion d'honnêteté avec cette carte. Euh, donc, il y a quelque chose qui se rectifie. Alors, on avait ce passé qui revenait, mais peut-être c'est quelque chose du passé qui a été mal vécu. Voilà, une relation ou une situation qui va s'éclaircir ce mois de décembre, qui va s'éclaircir, qui va mener du renouveau. On avait vraiment ça. Donc il y a bien des nouvelles, il y a bien une révélation par rapport à ça. Ça peut concerner le travail pour certains, ça peut concerner les relations également. Et on a un épanouissement et quelque chose qui devient plus clair, beaucoup plus clair que ce qu'on avait. Voilà, on était vraiment dans cette instabilité, ça va s'éclaircir. Peut-être vers la fin du mois ou peut-être avec un petit peu de retard, parce qu'on a la carte du temps. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus serein et beaucoup plus clair dans votre situation. Allez, on va aller voir vite fait l'oracle G et après on piochera. Oh là, elles veulent parler. Le calme qui revient, la sérénité, on en parlait, elle est là. Beaucoup au niveau du travail. J'ai l'impression que vraiment là, ça me parle au niveau du travail. C'est la sérénité, le calme qui revient au travail. Et peut-être vous avez plus du recul par rapport au travail. Peut-être également. Allez, on va voir l'oracle G, ce qu'il nous dit, petit conseil. Nos amis béliers. Ça y est, je pense qu'elles sont toutes tombées, celles qui devaient tomber. Ouais. Ouais, on est bon. Allez. Alors, voilà, on a donc la sérénité, le calme qui revient au niveau du travail. Il y a l'aspect financier qui vous pose des questions, peut-être en ce moment, ou alors, soit ça vous stresse un petit peu, soit il y a quelque chose de prévu, un investissement, un petit apport, ou alors on vous conseille aussi de faire quelques économies en attendant. Il y a ce petit écureuil qui sort et qui sort à côté du travail. Et pour moi, ça va être surtout des économies. On vous encourage des économies parce qu'on a la sagesse avec cette carte. Donc, d'être sage au niveau financier, d'être prudent. Voilà, d'être prudent. Alors, on a les amis qui sortent. Alors, la carte des amis. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur ces amis. Et la carte de l'hiver. L'hiver, on va le commencer en décembre. Alors, soit c'est une situation qui est gelée, cette carte de l'hiver, soit elle parle tout simplement de la saison. Allez, on va voir d'abord les amis. On ne va pas se disperser. Allez, pour les béliers. Signe de feu. Hop. Les amis, c'est une femme. On nous parle d'une femme. On parle d'une femme. Hop là. D'une relation. Avec une femme. Alors peut-être que l'histoire, pour certaines en tout cas, une histoire amicale peut se transformer en relation, mais pas forcément en relation de longue durée. Ça peut être une aventure. Ça peut être une aventure. Allez, on va tirer une carte. Ouais, on a une évolution par rapport à cette relation avec une amie. Un écrit qui va... Alors un mail, un message, en tout cas une communication. Ouais, quelque chose qui s'exprime. De nombreuses communications même. J'ai quand même une idée d'abondance dans la communication, dans les écrits. Il y a des échanges importants avec une personne. Alors, soit cette femme vous concerne, si vous êtes une femme, mais effectivement vous avez des échanges avec un homme, soit vous êtes un homme, voilà, vous avez des échanges avec une femme. On a un couple qui est sorti, un couple avec la carte des amis, c'est-à-dire que
au départ, peut-être c'était une relation amicale, mais cette carte des amis peut aussi parler de quelque chose de fidèle, de fidélité, de loyauté. Donc, il peut y avoir une fidélité, une loyauté dans le couple, hein, pour un couple marié, avec peut-être des nouveaux projets, des choses qui sont prévues. En tout cas, parce que cette carte peut parler aussi de ce qui est acté, hein, pas forcément que des écrits. Voilà, en tout cas, il y a une belle évolution au sein du couple. Voilà, et si vous êtes célibataire, mais peut-être qu'il va y avoir la rencontre avec une personne, ou en tout cas beaucoup d'échanges écrits, moi j'ai l'impression, hein, beaucoup d'échanges écrits, et à travers ces échanges, vous allez vous livrer de plus en plus et faire évoluer une relation. Hein, voilà. Ouais, alors même si au départ on avait cette carte qui pourrait parler d'aventure, hein, que d'une relation suivie, mais avec cette carte qui arrive après, on peut passer en fait d'une histoire où on avait l'impression que ça serait peut-être une histoire sans lendemain à quelque chose de beaucoup plus stable et qui va évoluer vraiment vers le positif et vers quelque chose de plus solide. Voilà, qu'est-ce que c'est cette carte d'hiver? Oh, le bonheur, la chance, l'opportunité. Oh là, tout tombe. Ah ouais. Signe de feu aussi, le lion. Le lion vous accompagne. Affirmez-vous. Prenez le pouvoir. Soyez généreux aussi, c'est le cœur, le lion. Soyez dans cette générosité, soyez ouvert. Ayez le cœur ouvert. On a des nouveaux projets hein, pour vous, hein, des nouveaux projets qui arrivent. Alors, soit ils arrivent cet hiver, soit ce sont des projets qui sont pour l'instant bloqués, puisqu'on a la carte de l'hiver, hein, ils sont gelés, ou ils étaient gelés, mais avec cet éléphant, on a vraiment quand même le bonheur sur ces projets, hein, on a quelque chose qui est très très positif, et avec ce lion, on nous dit, mais écoute ton cœur, suis tes envies, affirme-toi et rayonne. Prends le pouvoir. Tu as beaucoup de force et beaucoup de capacité pour aller jusqu'au bout de ces projets. Voilà, mais un superbe mois, mes béliers, c'est vraiment, on a vraiment... Alors, on voit qu'il y a eu une situation difficile, hein, vraiment, hein, avec, oh là là, beaucoup de ruminations. Hein. Ah, ça y est, les ruminations, on s'est même culpabilisé peut-être sur certaines choses, on ne voyait pas le bout, on était mal, instable. Mais il va y avoir une décision hein, qui va être prise et cette décision va mener de l'évolution, va mener de la chance, va mener des nouveaux projets qui vraiment sont bénéfiques pour vous. Hein. Mais ouvrez-vous, communiquez parce que plusieurs fois on a la carte de la communication, donc communiquez, hein, c'est important aussi et affirmez-vous. Voilà, allez, dernière carte pour les béliers, dernière carte. Hop là, et de 3 cartes. Et bien 3 cartes. Donc, on a la place. Ah, la place, déjà, moi, ça me parle avec le lion, hein, qui justement s'affirme, s'impose, trouve sa place. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la place? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Donc, important, hein, affirmez-vous et trouvez votre positionnement. Rayonnez. La fin du passé, hein? On l'a le passé. Ça y est, hein? On va arriver à tourner la page. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas tourné là. Hein? Il y a quelque chose qui revient, qui refait surface hein, sur le passé. Mais vu qu'on a la lumière dessus, peut-être qu'on va éclairer une certaine situation et qu'on va pouvoir du coup avancer, fermer une porte. Donc la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il est là le potentiel. Effectivement, un petit retour en arrière sur le passé, mais pourquoi? Pour fermer la porte à ce passé et laisser entrer la nouveauté. Hein, on a l'enfant. Voilà. Et dernière carte, l'ouverture. C'est marrant hein, parce que vraiment, les 3 cartes qui sont tombées, c'est un résumé du tirage. Complètement. Trouver sa place, on l'a là. La fin du passé, on l'a ici. Et l'ouverture, hein, qui est l'arrivée de quelque chose de nouveau. Donc l'ouverture, s'ouvrir à l'amour, et au non-jugement transforme tout. Voilà, ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux relations, ouvrez-vous à la communication. Je vous disais de communiquer, mais c'est ça.
Hein, vraiment, ouvrez-vous. Et peut-être s'il y a une relation qui vous questionne en ce moment, peut-être qu'il est judicieux de s'exprimer, hein, de communiquer. On avait vraiment cette notion d'écrit. Communiquez, dites ce que vous pensez, libérez-vous de certaines émotions, de certains questionnements. C'est important pour vous ce mois. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très vite. Bye bye.